Description technique raté du cylindre 6 détecté. Qu'est-ce que cela signifie? Ce code de diagnostic DTC est un code générique de groupe motopropulseur, ce qui signifie qu'il s'applique aux véhicules équipés d'OBDI. Bien que générique, les étapes de réparation spécifiques peuvent varier selon la marque, le modèle. La raison pour laquelle un code P0306 est stocké dans votre véhicule OBD2 est que le module de commande du groupe motopropulseur PCM a détecté un raté d'allumage individuel du cylindre. Un P0306 s'applique spécifiquement au cylindre numéro 6. Consultez une source fiable d'informations sur le véhicule pour connaître l'emplacement du cylindre 6 cylindre du véhicule en question. Ce type de code peut être causé par un problème d'alimentation en carburant, une fuite de vide importante, un dysfonctionnement de recirculation des gaz d'échappement (EGR) ou une panne mécanique du moteur, mais est le plus souvent le résultat d'un défaut du système d'allumage entraînant une étincelle faible ou nul état. Pratiquement tous les véhicules équipés d'OBD2 utilisent un système d'allumage sans distributeur, bobine sur bouchon, COP, étincelle à haute intensité. Il est contrôlé par le PCM pour effectuer une étincelle d'allumage et un calage précis. Le PCM calcule les signaux d'entrée provenant du capteur de position de Villebrequin, du capteur de position d'Arbre à Cames et du capteur de position du Papillon, entre autres selon le véhicule, pour configurer une stratégie de synchronisation d'étincelles d'allumage. Dans un sens réaliste, le capteur de position d'Arbre à Cames et le capteur de position de Villebrequin sont essentiels au fonctionnement du système d'allumage OBD2, en utilisant les signaux d'entrée de ces capteurs. Le PCM délivre un signal de tension qui provoque le déclenchement des bobines d'allumage à haute intensité, généralement une pour chaque cylindre, dans un ordre séquentiel. Comme le Villebrequin tourne à une vitesse environ 2 fois plus rapide que le ou les arbres à cames, il est crucial que le PCM connaisse leur position exacte, à la fois dans l'ensemble et les uns par rapport aux autres. Une méthode simple pour expliquer cet aspect du fonctionnement du moteur est la suivante. Le point mort au PMH est le point où le Villebrequin et les arbres à cames s'alignent avec le piston. Pour le cylindre numéro 1, à son point le plus élevé est la soupape d'admission. S pour le cylindre numéro 1, ouvert, c'est ce qu'on appelle la course de compression. Pendant la course de compression, l'air et le carburant sont aspirés dans la chambre de combustion. À ce stade, une étincelle d'allumage est nécessaire pour provoquer la combustion. Le PCM reconnaît la position du Villebrequin et de l'arbre à cames et déclenche le signal de tension requis pour provoquer une étincelle de haute intensité de la bobine d'allumage. La combustion dans le cylindre propulse le piston vers le bas, alors que le moteur roule pendant la course de compression et que le piston numéro 1 commence à se retirer vers le Villebrequin, là où les soupapes d'admission sont fermées. Cela commence la course d'échappement, alors que le Villebrequin termine une autre révolution. Le piston numéro 1 atteint à nouveau son point culminant, le ou les arbres à cames n'ayant effectué qu'un demi-tour. La soupape d'admission reste fermée et la soupape d'échappement est ouverte. Au sommet de la course d'échappement, aucune étincelle d'allumage n'est requise, car cette course est utilisée pour pousser les gaz d'échappement épuisés hors du cylindre, à travers l'ouverture créée par là où les soupapes d'échappement ouvertes, et dans le collecteur d'échappement. Le fonctionnement typique de la bobine d'allumage à haute intensité est accompli avec une alimentation constante de tension de batterie fondue, commutée, uniquement présente avec le contacteur d'allumage en position ON parenthèse fermante et une impulsion de masse fournie, à l'instant approprié, par le PCM. Lorsque l'impulsion de masse est appliquée au circuit primaire de la bobine d'allumage, la bobine émet une étincelle de haute intensité, jusqu'à 50 000 volts, pendant une fraction de seconde. Cette étincelle de haute intensité est transférée à travers un fil ou un soufflet de bougie et une bougie d'allumage, qui est vissée dans la culasse ou le collecteur d'admission, où elle entre en contact avec un mélangeur carburant précis. Le résultat est une explosion contrôlée. Si cette explosion ne se produit pas, le niveau de régime du moteur est affecté et le PCM le détecte. Après cela, le PCM surveille la position de l'arbre à cames, la position du Villebrequin et les entrées de tension de rétroaction de la bobine individuelle pour déterminer quel cylindre a raté ou est actuellement raté. Si le raté d'allumage du cylindre n'est pas cohérent ou suffisamment grave, le code peut apparaître comme en attente et le témoin de dysfonctionnement 1000 ne peut clignoter que lorsque le PCM détecte réellement un raté, puis s'éteindre lorsqu'il ne le fait pas. Le système est conçu de cette manière pour alerter le conducteur qu'un raté d'allumage du moteur de ce degré peut être nocif pour le convertisseur catalytique et d'autres composants du moteur. Une fois que le raté devient plus constant et plus grave, un P0306 sera stocké et un éclairage 1000 constant se produira.
gravité du code et symptômes. Les conditions qui favorisent le stockage d'un P0306 sont susceptibles de causer des dommages au convertisseur catalytique et, ou au moteur. Ce code doit être classé comme sévère. Les symptômes peuvent inclure diminution des performances du moteur, sensation rugueuse ou instable du moteur, au ralenti ou sous une légère accélération, odeur étrange des gaz d'échappement du moteur clignotant ou éclairage 1000 voyant de dysfonctionnement constant. Cause un code P0306 peut signifier qu'un ou plusieurs des éléments suivants ont ces produits: bobine S d'allumage défectueuse, S bougie S d'allumage, fils de bougie d'allumage ou botte de bougie défectueux, injecteur S de carburant défectueux, S système d'alimentation en carburant défectueux, pompe à carburant, relais de pompe à carburant, injecteur de carburant ou filtre à carburant, moteur principal vanne EGR de fuite de vide coincé en position grande ouverte, port EGR obstrué. Étapes de diagnostic et de réparation: un scanner de diagnostic, un voltomètre numérique, DVOM, et une source fiable d'informations sur le véhicule seront nécessaires pour diagnostiquer un code P0306 stocké ou en attente. Commencez votre diagnostic par une inspection visuelle de la bobine d'allumage, de la bougie d'allumage et du soufflet de bougie concerné. Les composants contaminés par du liquide, huile, liquide de refroidissement du moteur ou eau doivent être nettoyés ou remplacés si l'intervalle d'entretien recommandé exige tous une étincelle. Remplacement de la fiche. C'est le bon moment pour le faire. Inspecter le câblage primaire et les connecteurs pour la bobine d'allumage en question et faire les réparations nécessaires. Clé sur le moteur en marche, KOER, écouter la présence d'une fuite de vide importante et effectuer des réparations si nécessaire. Si des codes d'échappement pauvres ou des codes d'alimentation en carburant accompagnent le code de raté d'allumage, ils doivent être diagnostiqués et réparés en premier. Tous les codes de position de soupape EGR doivent être rectifiés avant de diagnostiquer un code de raté d'allumage. Des codes de débit EGR insuffisants doivent être adressés avant de diagnostiquer ce code. Tous les problèmes énumérés ci-dessus ont été corrigés. Connectez le scanner au port de diagnostic du véhicule et récupérez tous les codes stockés et les données d'arrêt sur image. J'aime noter ces informations car elles peuvent être utiles plus tard. Maintenant, effacez les codes et voyez si le P0306 est réinitialisé lors d'un long essai routier. Si le code est réinitialisé, utilisez la source d'information de votre véhicule pour rechercher des bulletins de service technique (BST) qui se rapportent aux symptômes et au X-code S en question. Étant donné que les listes du BST sont compilées à partir de plusieurs milliers de réparations, les informations trouvées dans la liste appropriée vous aideront probablement à établir un diagnostic correct. Prenez soin de localiser le cylindre qui a raté. Une fois cette opération effectuée, vous devez identifier la cause exacte du dysfonctionnement. Vous pouvez passer de nombreuses heures à tester des composants individuels, mais j'ai un système simple pour accomplir cette tâche. La procédure décrite concerne un véhicule équipé d'une transmission automatique. Les véhicules équipés d'une transmission manuelle peuvent également être testés de cette façon, mais c'est plus difficile. Elle est la suivante. Déterminer dans quelle plage de régime le raté se produit le plus souvent. Cela peut être fait en testant la conduite ou en vérifiant les données d'arrêt sur image. La plage de régime étant déterminée, démarrez le moteur et laissez-le atteindre la température de fonctionnement normale. Placez une cale des deux côtés des roues motrices du véhicule. Demandez à un assistant de s'asseoir sur le siège du conducteur et placez le levier de vitesse en conduite avec le frein de stationnement serré et le pied fermement enfoncé sur la pédale de frein. Prenez position à côté de l'avant du véhicule, de manière à pouvoir atteindre le moteur. Avec le capot ouvert et bloqué, demandez à l'assistant progressivement augmenter le niveau de régime en appuyant sur la pédale d'accélération jusqu'à ce que le raté se manifeste en intensité. Si ce n'est pas le cas, suspectez une bobine d'allumage défectueuse. Si vous n'êtes pas sûr du niveau d'étincelle produit par la bobine en question, soulevez une bobine de travail connue de son perchoir et observez le degré d'étincelle. Remplacement de la bougie d'allumage et du coffre, fil correspondant est recommandé si la bobine d'allumage doit être remplacée. Si la bobine d'allumage semble fonctionner normalement, arrêtez le moteur et insérez une bonne bougie d'allumage connue dans le coffre, fil redémarrez le moteur et demandez à l'assistant de répéter la procédure. Observez l'étincelle à haute intensité à travers la bougie. Il doit également être bleu vif et de nature intense. Si ce n'est pas le cas, suspectez une bougie défectueuse pour le cylindre en question. Si une étincelle de haute intensité pour le cylindre affecté semble normale, vous pouvez effectuer un test similaire pour l'injecteur de carburant en le déconnectant soigneusement pour voir s'il y a une différence dans le moteur. RPM est détecté. Un injecteur de carburant qui fonctionne émettra également un tic-tac audible. Si l'injecteur de carburant ne fonctionne pas,
pas, utilisez une lumière de nœud pour tester la tension et un signal de masse au connecteur de l'injecteur pendant que le moteur tourne. Dans la plupart des cas, vous aurez trouvé le cause du raté au moment où vous avez fini de tester l'étincelle de haute intensité. Les systèmes EGR qui utilisent un système pour injecter des gaz d'échappement dans des cylindres individuels sont connus pour provoquer des symptômes simulant un raté d'allumage. Les portails des cylindres EGR se bouchent et provoquent le déversement de tous les gaz EGR dans un seul cylindre, ce qui entraîne un raté d'allumage. Soyez prudent lorsque vous testez une étincelle de haute intensité. 50 000 volts peuvent être nocifs ou même mortels dans des circonstances extrêmes lors du test d'une étincelle à haute intensité. Gardez-la à l'écart des sources de carburant pour éviter une catastrophe. Cylindre raté vidéo. Nous ne sommes pas affiliés au producteur de cette vidéo. Il est utile pour un bricoleur qui pourrait s'attaquer à un raté d'allumage d'un seul cylindre. Nous l'incluons donc comme une autre ressource gratuite qui peut aider au diagnostic et à la réparation d'un P0306.